Aujourd'hui, on se retrouve dans notre troisième épisode de podcast et on va parler du corps et de la relation qu'on a avec notre corps. Du coup, moi j'ai une première question pour introduire le sujet. À quel âge est-ce que vous avez pris conscience de votre corps ? J'ai pris conscience de mon corps très très tôt, très très jeune, je dirais vraiment genre 5-6 ans, tu vois. Parce que tout de suite on m'a dit, alors ça va beaucoup faire la meuf, MDR, c'est pas le but. On m'a beaucoup dit, elle a des cheveux blonds, elle a les yeux bleus, elle est belle, nan. Donc tout de suite j'ai intériorisé, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, je suis belle. Voilà, ta valeur était ton corps. Bah, c'était tout ça, genre c'était pas tiens elle a l'air super intelligente, tiens elle fait du sport, parce que j'étais archi, j'aimais trop sortir à faire du sport et tout. C'était vraiment tiens elle est jolie cette gamine. Voilà, c'était ma première relation à mon corps. La relation à mon corps. Mais c'est fou parce que je pense qu'on reviendra plus tard à ça, mais pas pour faire la meuf non plus, mais moi c'était plutôt l'inverse. Parce que je pense que j'aimais pas. Je vais répondre à la question d'abord. Je pense que j'ai pris conscience de mon corps. J'ai un incident qui m'a marqué de ouf. Quand j'étais petite, j'étais plus genre entre guillemets garçon manqué, et encore on ne devrait pas dire ça, tu vois, mais plus dans ce délire-là. Et c'était un jour d'été où il faisait très chaud et ma mère m'avait forcé à mettre un short. Et je sais pas pourquoi, genre je pense que j'aimais pas mon corps quand j'étais petite, mais j'avais genre 6 ans, tu sais, comme toi. Et vraiment j'aimais pas ça et je me rappelle, mais un traumatisme. Parce que ma mère me force à mettre un short alors que je voulais pas mettre de short, genre je sais pas, j'ai peut-être. Et tu sais pourquoi t'aimais pas ton corps ? Aucune idée, frère. Okay. Aucune idée. C'est fou. Enfin bref, et là où c'est l'inverse de toi, c'est que quand j'étais petite, moi tout ce qu'on me disait c'était putain t'es intelligente, genre tu parles bien pour ton âge, tu lis plein de livres à genre 5-6 ans. Et c'était que ça. Et j'ai quand même glow up de ouf, enfin, genre j'étais chum quand j'étais petite, genre vraiment. Oh baby biche. Et je pense que ouais, j'avais pas confiance en moi physiquement et du coup genre toute ma confiance en moi je l'avais basée sur ça. Ouais, en même temps, en mode elle est intelligente entre guillemets, elle reste bien à l'école, elle a 6 ans, ses parents l'ont pas pour se devoir, enfin. Mais moi c'était tout l'inverse, j'ai tout basé sur faut absolument que je sois belle, faut absolument que je continue à être belle parce que sinon je suis plus rien quoi. Et ça c'est compliqué. La même chose, mais là, au collège, quand j'ai commencé à avoir de l'acné, mon frère, c'était la catastrophe. J'étais là, mais je ne suis plus rien en fait, vraiment. C'est horrible. Moi c'était... c'est bizarre parce qu'on disait aussi ça, t'es blonde, t'as des grands yeux bleus, t'es mimi et tout ça. Mais je pense que je l'ai... Enfin... C'est pas ça qui m'a fait prendre conscience de mon corps, c'est genre pareil à 6-7 ans, quand j'ai commencé à beaucoup grossir. Et j'ai vu qu'on me regardait différemment, genre ma famille et tout ça. Et pas du tout à l'école et tout, je crois. Enfin, ça me dit rien. Mais ouais, ma famille et tout ça, j'ai vu que c'était différent et tout. Et que moi-même, je me disais, je suis pas pareille que les autres petites filles et tout. Et du coup, c'est là, je pense. C'est le pire quand ça vient, genre, la cellule familiale. Ouais. C'est vrai, genre, je pense que les membres de la famille, sur les grands-parents et tout, se rendent pas compte de l'impact de leurs actions qu'ils ont, ouais. C'est ça, surtout que même moi qui, genre, même jamais été trop, je sais pas comment dire, genre. Chubby, genre grosse, enfin après c'est pas un gros grosse entre guillemets. On a tous eu une période quand on était petite, on a tous eu un moment où on a pris genre un peu de poids, dans de la courbe, entre on sentait qu'elle a... Moi c'est genre vers 10-11 ans, j'avais grandi beaucoup et du coup j'étais maigre quand j'étais petite et là j'avais genre j'étais un peu plus grosse, tu vois. Et j'avais pas eu... Si je voyais mes grands-parents une fois par an, et ma grand-mère qui est vraiment la mamie la plus adorable du monde, enfin vous la connaissez, me rappelle très bien qu'elle avait dit genre fais attention, mange pas trop sinon tu vas devenir grosse. Ouais. À une gamine de 11 ans, tu sais. Ouais. Mais moi c'est fou parce que pour autant, pareil, mes parents ils sont hyper bienveillants, enfin genre. Ils pensent pas mal. Et ouais, voilà, éducation bienveillante et tout, enfin ils m'ont jamais mis la pression pour rien. Mais pour ça, je pense que c'est des mommy issues que ma mère elle a retransmis sur moi et que du coup, sans le vouloir du tout, elle me l'a passé quoi. Ouais, c'est fou, dur, hein. Pas reprocher un cochon d'avoir été mal. C'est ça. Comme on dit. Ouais. Mais non, moi, c'était tout à fait l'inverse. Encore, vraiment, mais moi, c'est parce que j'étais trop maigre. Et je me souviens qu'au début, surtout ma sœur, elle me disait vraiment beaucoup, t'as de la chance d'être maigre, vraiment, c'est bien et tout. Et du coup, au début, j'étais là, je suis bien, tu vois, j'étais à l'aise avec mon corps et tout ça. Mais arrivé fin collège, début lycée, il y a eu puberté à fond et tout. Et il y a... Putain, je suis traumatisée, les frères. En colo, c'était un des animateurs il s'est pas moqué, mais un peu, tu vois, il a dit putain, elle est super maigre, genre elle a la peau sur les os, tu vois. Ouais. Et tout de suite, c'est devenu un gros problème.
Et je me suis dit, putain, je suis trop maigre, ça va pas. Ça va jamais, genre. Ben ouais, mais au final, toute ma vie, j'étais là, ah non, je suis bien, genre. Puis j'étais bien dans mon corps, j'avais pas de soucis, j'étais pas malade et tout, tu vois, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais une remarque, bon, c'est peut-être que je suis Gémeaux, mais tout de suite, je me suis dit, merde, ça va pas. Bon, après, au final, j'ai continué à maigrir encore plus, donc c'était pas ce qu'il fallait faire, mais j'ai eu ce mal-être alors qu'en fait, je l'avais pas de base, tu vois. Et toi, t'as jamais eu de problème genre, avec ta famille, enfin, tes parents, ils ont jamais fait de genre de réflexion, ta sœur ou quoi genre. Pas sur mon corps. Genre, ma soeur, c'était juste en mode. Ouais, un peu de la jalousie. Moi, j'espère qu'elle écoutera pas ce podcast. Un peu de la jalousie en mode. Putain, t'as rien à dire, est-ce que toi t'es maigre alors que tu fais rien, tu vois. Parce que je mangeais autant qu'elle, je faisais autant d'exercices et tout ça. Mais après, dans ma famille, c'est très intériorisé faut que tu fasses du 34, quoi. C'est même pas faire du 36, c'est dans ma famille, c'est faire du 34. Oui, et faire 1m60 et faire du 34, enfin, c'est abusé. En ce moment, enfin, maintenant ça va beaucoup mieux parce que je les éduque, non, mais voilà. Mais ouais, c'était vraiment pas, il y avait pas de remarques et tout, mais juste c'est là, bon bah t'es bien et sois heureuse d'être bien, alors que c'est même pas genre est-ce que t'es bien, genre t'es maigre, tu vas bien, genre. Ouais, c'est fou ça. Mais du coup, donc, je pense qu'on peut discerner 3 périodes. Entre genre le moment où on a tout à peu près pris conscience de notre corps, genre 6-7 ans, et jusqu'au collège, après collège et après lycée, une autre période, je pense. Ouais, lycée jusque maintenant, parce que je sais que... Moi, il y a une nouvelle période. Ouais, moi aussi, il y a une nouvelle période. Ah d'accord, ouais. D'accord. Du coup, ouais, moi, entre 6 et 13-14 ans, j'ai pris beaucoup de poids parce que... En fait, je pense que j'étais grave dans le truc de coping mechanism, des trucs de ma famille ou quoi. Enfin, je me suis rendu compte récemment que dans cette période-là, je pense que j'ai fait beaucoup de crises d'hyperphagie. Je sais pas si vous savez ce que c'est. D'hyperphagie, c'est comme boulimie. Comme boulimie, mais tu te fais pas vomir. Ouais, c'est ça, ouais. Et en gros, j'ai une image hyper nette de moi qui rentre de l'école et qui me... Genre, mon cerveau, il se déconnecte complètement et je mange jusqu'à vraiment me sentir mal dans mon corps, genre avoir mal. Et ce qui m'a fait réaliser que c'était ça, c'est que je cachais les papiers après avoir mangé, tout pour pas que mes parents ils le sachent. Ok. Et du coup, ça fait pas longtemps que quand on a commencé à parler de ce podcast et des sujets et tout, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah putain, je me souvenais plus que j'avais fait ça. Et alors que pour autant, j'ai pas grandi dans une famille restrictive ou malveillante ou quoi. Ouais, c'est ça, c'est comprendre d'où ça vient. C'était juste ta culpabilité de toi à toi-même. Ouais. Je pense que j'ai pris du poids à ce moment-là et tout ça. Peut-être pas que à cause de ça, mais je pense que déjà, juste dans les gènes, on est enclin à prendre du poids facilement, à stocker. Ouais. C'est bizarre parce qu'on m'a jamais fait des remarques à l'école ou des trucs comme ça, genre j'ai jamais souffert de ça à l'école. Et je pense que c'est parce que je me voyais plus grosse et je me vois plus grosse à l'époque que ce que j'étais vraiment et que du coup... Parce que moi j'ai vu des photos, genre t'es pas grosse, t'es pas maigre. Je pense que j'ai été un peu en surpoids mais encore pas longtemps, surpoids, tu vois. Genre. Bah dans la courbe, je pense que si tu regardes... C'est parce que t'étais petite aussi. Je pense que c'est pour ça qu'elle était en surpoids. C'est ça, et puis son IMC il devait pas être bon, quoi, c'est tout. J'ai mes règles tôt, donc j'ai juste pris du poids normalement, les hormones et tout tôt. Ah ça c'est quelque chose, hein. Et du coup, oui, et une anecdote sur mon corps aussi, MDR, c'est que j'ai commencé à avoir des seins beaucoup plus tôt que les autres filles de la classe et tout. Et que genre en CM1, CM2, j'avais déjà un peu des seins et du coup, je mettais des brassières. Et Elise, tu t'en souviens certainement, pendant l'été, à l'école, on se faisait des massages tous ensemble. Ouais. Et donc, on levait la t-shirt par derrière. Et moi, j'allais aux toilettes, je retirais mon truc parce que je voulais pas qu'on voit que je mettais des brassières et tout, alors que ça faisait sûrement se voir de l'extérieur, tu vois. Ouais. Et je voulais pas qu'on voit. Surtout que je me souviens très bien du mood. Je me serais pas dit, elle a un soutien-gorge, tu vois. Ouais, mais comme il y avait les garçons qui me faisaient des massages aussi, j'étais en mode, j'avais trop peur qu'on me dise un truc. Donc, du coup, je me dis, j'ai vachement vite complexé sur mes seins parce que je me souviens qu'au collège, je parlais que de me faire des réductions mammaires, genre, enfin, je parlais pas que ça, mais je me sentais j'avais des énormes seins dans ma tête et tout. Ouais, mais après, c'était une période où t'étais la seule, hein. Enfin, pas la seule, mais une des seules, enfin... Ouais. Elle en avait pas, elle en a eu très très tard et elle était complexée, mais à mort. Elle obsédait sur ça. Elle obsédait, ouais. Donc, tout le monde a ses problèmes au final. Hein. Ouais. Et genre, je me souviens, il y avait le nom de mon cousin qui avait invité une amie.
Et donc j'avais une robe, vous savez, une robe comme ça, et c'était resserré avec un élastique en dessous là. Et donc du coup ça pas me mettait en valeur, mais genre tu vois, c'était cintré un peu. Ça les soulignait quoi. C'est ça. Les soulignait. Et il y avait sa pote qui me demandait, mais vraiment t'as des vrais seins, genre est-ce que c'est un truc rembourré et tout, et genre elle me croyait pas, et elle m'avait demandé de lui montrer, genre de lui montrer mes seins, mais totalement, genre elle était très sympa, j'ai un bon souvenir de la dame, tu vois, elle avait notre âge et tout. Mais j'étais un peu genre laisse-moi tranquille. Intrusion un peu. C'est ça. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une demande dans votre vie où genre vous aimiez pas votre corps, enfin vous trouviez pas belle, ou genre, enfin oui vous étiez pas bien dans votre corps? Bah moi up until que je me suis mise avec Céline. Que tu t'es mise avec lui? Ouais, parce que c'est horrible à dire, mais je me suis dit bon bah si un garçon me trouve belle, c'est lui qui me trouve belle, donc ça veut dire que je suis belle. Ouais, validation etc. Bah là c'est... Non mais clairement, hein. Bon, ça a beaucoup fait. Hein. Bon, pour répondre à la question, je dirais justement seconde première. Troisième seconde première je dirais. Parce que, faut dire peut-être plutôt en âge, je dirais 14, 15, 16 ans. Parce que c'était le moment où, je sais pas si vous vous souvenez, en seconde j'arrêtais de manger genre. Je sais pas, j'avais une période où j'étais juste pas bien. L'inter, on coco. Et j'ai vachement perdu et tout ça. Et j'étais trop maigre et c'était dans ce bail de t'es maigre, t'es chum. Du coup, bah, j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'arrêtais encore plus de manger. Et bref, cercle vicieux. Moi, c'était jusque peut-être première année. De l'année dernière? Ouais, genre je m'aimais pas. Quand m'a dit que j'étais narcissique et genre égocentrique et que je m'aimais trop et tout, depuis septembre là, ça faisait que quelques mois où je commençais un peu genre à pouvoir me trouver genre jolie de temps en temps, tu sais. Du coup ouais, peut-être que c'était vrai, mais à la limite maintenant je suis encore plus narcissique, si on peut appeler ça comme ça, tu vois. Et mais c'est assumé, je le vis bien et genre je suis contente parce que pendant 10 ans de ma vie je me trouvais chum genre. Ouais. Moi, et que maintenant ça va, genre je pourrais pas mettre quoi. Je distingue se sentir bien dans son corps et se trouver jolie. Parce que moi je pense pas que tous les jours, un jour je me réveillerai et je me trouverai jolie, tu vois. Oui, enfin, non plus, c'est ça. Oui, mais ça dépend, tu vois. Juste bien dans ton corps. Moi ça dépend si je maquille ou quoi, donc c'est encore un gros problème. Enfin, on n'est pas arrivé au bout du. Oui, non, là tout ce que je dis c'est maquiller. Attention, non. Mais c'est fou parce que moi mon visage, j'ai toujours trouvé bien, j'ai toujours bien aimé mon visage. C'est vraiment mon corps que. C'est l'inverse. C'est vraiment jamais. Parce que pareil, on m'a fait des compliments en mode t'as des beaux yeux. Et mon visage, il rentre dans les normes. Enfin, genre, j'ai des lèvres pulpeuses, j'ai un nez assez fin, j'ai des yeux bleus grands. Enfin, j'ai juste un grand front, quoi. Alors que moi, c'est l'inverse. Tous les compliments qu'on me fait, c'est souvent sur mon corps, tu sais. Ouais. Mais c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est fou parce que quand on s'est rencontrés, je me suis pas dit oh my god, elle se kiffe trop. Je me suis dit bah elle est confidente, quoi. Elle est confiante. Elle est confidente dans son corps, tu vois. Si on doit faire une distinction, être bien dans son corps et se trouver jolie. Je pense que maintenant je me sens bien dans mon corps et qu'il y a plus trop de trucs qui me font complexer parce que encore une fois là où je veux arriver c'est que j'ai perdu pas mal de poids quand même par rapport donc ça tourne autour de ton poids au final. C'est ça, donc au final je me sens bien maintenant et donc je suis très bien comme ça et après là où je me dis que ça va, c'est pas trop toxique parce que j'ai rien fait pour perdre ce poids, c'est juste genre j'avais bossé, c'était c'est effort physique, ça m'a fait perdre ça m'a fait genre brûler d'un coup. Mais du coup une fois je me dis est-ce que si je reprenais 5 kilos maintenant, est-ce que je serais toujours sur le même état d'esprit? Vous posez la question. Et je n'ai pas la réponse et je pense que la réponse est non. Bah ouais, moi je pense que c'est ça aussi parce que au collège j'ai été voir une nutritionniste 2 fois. La première fois ça c'était pas, genre je sais pas, je devais pas être prête ou je sais pas. Et la deuxième fois ça a marché dans le sens où j'ai perdu plein de poids mais c'était hyper malsain. Enfin maintenant que je pense et que c'était les méthodes employées, t'étais en mode genre c'était vraiment en mode t'es pas là, c'est pas bien, t'es malade donc il faut faire ça, tu vois. Oui, d'accord. Alors que genre traitement quoi. Ouais, c'est ça. Alors que je pense que j'étais pas sur la voie d'être obèse et d'être vraiment malade du tout, tu vois. Je pense que même sans avoir été la voir, j'aurais naturellement peut-être pas perdu autant mais un peu, tu vois. Après moi je pensais parce que tu m'en parlais à ce moment-là, tu m'as vraiment dit c'est pour apprendre à mieux manger. Quand tu m'en parlais, c'était pas du tout en mode régime et tout. C'était pour apprendre à mieux manger, mais le sentiment que ça me laisse, c'est pas du positif, tu vois.
Parce que, en gros, déjà, tu devais noter tout ce que tu mangeais. Oh, mais l'horreur, Et ça. c'est, je sais pas, genre, quand t'as 14 ans... T'as pas envie de conscientiser tout ce que tu T'as manges. pas envie de quoi, conscientiser, et qu'en plus, moi, comme je pense que je faisais encore des crises d'hyperphagie à ce moment-là, je mentais. Donc, je mentais à moi-même, à ma mère, à la nutritionniste. Ouais. Et donc, je vais la voir et elle me dit, ah putain, c'est bien, t'as pas fait d'excès cette semaine et tout, alors que moi, je sais très bien que j'en ai fait, et tu vois. Ouais. Et tout le truc de se peser quand devant quelqu'un et tout ça, genre, c'est chaud quand même, tu vois. Surtout si jeune, quoi. Bah, c'est ça. Puis ça doit être traumatisant, alors. Mais c'était vraiment genre l'époque, là, il y a quelques années, je sais que même ma mère, elle faisait des trucs en genre... Weight Watchers. Et tout, mais genre... Programme du camp. Mais genre, toutes les daronnes, elles faisaient ça, le Ouais. régime du camp et tout. Il y a vraiment une période, genre les années 2010, Ouais, ma mère mais aussi. il y avait hein. tellement de régimes, mais genre, c'est quand... Mais quand tu regardes ça maintenant avec des mentalités genre, de 10 ans plus tard, genre, je vois comment ça a pu être autant, genre, développé, genre, normalisé, Ouais. genre... Et ouais, je me rappelle, ma mère, elle buvait des trucs, mais atroces. Genre, c'était vraiment dégueu. Et c'était censé te faire brûler tes graisses, alors que je pense que c'était juste. Je sais pas ce que ça faisait, ça devait te faire chier ou je sais pas. Mais... Parce que oui, je pense que ce qui m'a fait culpabiliser dans ma famille et conscientiser que j'étais grosse et tout, c'est toutes les petites remarques en mode oh, tu reprends de ça, mais c'est toujours sur le ton genre léger de la. Ouais, le passif agressif des gamichons, quoi. Pas du tout en mode ah, tu reprends une part, tu vois, pas comme ça. Mais genre en mode je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois pas. Et ou ah bah t'es sûr que tu veux prendre du fromage ou tu vois que des trucs comme ça. Ouais, juste pas forcément méchant, mais pour même toi te faire voir que t'en Ouais, reprends au c'est ça, final. genre on en parle, tu vois. Ouais, Et- d'accord, je vois. Et j'aimerais bien qu'on arrête juste d'en parler, que ce soit plus un sujet, quoi, parce que Tu m'étonnes. chacun a sa faim et chacun a envie de manger ou pas manger, tu vois. Mais parce que paradoxalement, on est des gros mangeurs, on fait toujours bien la cuisine, on mange tous ensemble à table, donc forcément ça t'es Tu manges enclin plus à longtemps et reprendre, tout, ouais. ça, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, enfin, soit tu dis que ta mère, elle, genre un peu des soucis avec, genre, elle, sa vision d'elle par rapport à elle-même, je pense qu'en tant que mère, elle se dit que faire ça, c'est genre te protéger quelque part. Ah oui, complètement, je pense. Hein. Surtout quand j'étais petite, parce que elle me disait, une phrase qu'elle me disait tout le temps, c'est il faut cacher son ventre, tu vois. Et on allait faire les magasins tous les samedis, parce qu'elle voulait être sûre que je me sente bien dans mes vêtements, que je me trouve belle et que je sois, tu vois, genre, pas me moquer sur mon physique parce que j'avais des vêtements bien, je pense. Et donc, du coup, et me faire sentir belle par les vêtements, je pense, tu vois, mais tout en cachant mon truc. Et je me souviens qu'on j'achetais des tuniques en permanence pour pas que quand j'avais la main en cours, on voit mon ventre, tu vois. C'était vraiment ça. Et je pense que Quelle horreur. quand t'es petite, tu conscientises, mais pourtant, enfin, vous voyez, ma mère, elle est pas du tout Méchante, genre. stricte, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment conscientisé et que par rapport à elle, genre intériorisé plutôt, Ouais. qu'elle veut absolument pas que je me sente mal dans mon corps et tout, tu vois. Et c'est encore maintenant tout ça ou pas? Bah maintenant c'est l'inverse, genre elle me fait des remarques en mode oh putain, enfin pas putain, c'est en mode dis donc t'as maigri, dis donc t'es belle, t'as la taille affinée, tu vois, par rapport à avant et tout. Oui, ça continue quoi, même si c'est pas dans le Ouais, même C'est sens. dans l'un aussi, c'est Ouais, c'est la ça. même chose. Du coup je voulais rajouter aussi, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais la dysmorphie. Et en gros, tu te perçois beaucoup plus maigre ou beaucoup plus grosse que tu ne l'es réellement. Alors, quand je vois des photos d'il y a 2 ans, à chaque fois je me dirais ah là, mais dans ce moment-là, je me sentais beaucoup plus grosse et je me voyais beaucoup plus grosse que ce que je vois là par rapport à cette photo-là. Et même par rapport à acheter des habits et tout ça, je suis incapable de me dire. Enfin, maintenant ça va mieux quand même, mais de me dire ah bah si ça c'est ma taille, je vais toujours prendre au-dessus. Et en fait, quand j'essaye, bah, je me rends bien compte que c'est beaucoup trop grand, quoi. Ouais, moi je pense que j'ai jamais vraiment ressenti ça. Parce que je pense que tous les trucs qui ne me plaisaient pas avec mon corps, entre guillemets, c'était justifié, c'était la réalité. Enfin, Ouais. si j'avais pris du poids, c'était un fait, tu vois. Et je le vivais pas mal. Enfin, ouais, j'ai jamais eu une vision exagérée. Genre, enfin, ça D'accord. m'a jamais vraiment touchée à ce point. Genre, oui, j'ai pris du poids, ok, c'est toujours point. Ouais. Mais c'était jamais genre trop. Enfin, j'étais vraiment genre en lien avec la réalité, tu sais ce que je veux dire. Mais du coup, c'est encore ça aujourd'hui? Non, je pense que ça va beaucoup mieux maintenant. Moi, je pense que mon problème, entre guillemets, maintenant, c'est plus le lien que j'ai avec la nourriture et manger et tout ça, que mon corps et La vision que t'en as. ouais, la vision de mon corps et mon physique et tout ça. Parce que je lis beaucoup les deux. Et genre, pendant longtemps, je pensais vraiment que si je mangeais un gâteau au chocolat, le lendemain, j'aurais plus grosse, genre directement. Et du coup, bah ça, c'est encore un peu resté. Et genre, je peux pas... Enfin... Genre, je pense tout le temps à la bouffe, genre, je pense tout le temps à ce que je vais manger, à ce que je devrais... Enfin, D'accord. genre, c'est tout le temps une des back of my mind, genre, vraiment.
Parce que moi aussi, je pense tout le temps à qu'est-ce que je vais manger après. Faut que moi, vraiment, j'y pense tout le temps. Mais pas en mode... Pas de manière toxique, quoi. Genre, je suis là, mais... Parce que j'ai vite plus faim, mais j'ai vite refaim. D'accord. Du coup, j'ai toujours un mode, qu'est-ce que je vais me faire, qu'est-ce que je vais manger genre, des fois, je me dis, j'aimerais bien... surtout en ce moment où il y a beaucoup de trucs comme ça, en mode savoir ce qui est bon pour ton corps, au niveau des protéines, et vraiment ce qu'il y a dans les aliments et tout ça. Mais je sais que je serais incapable de réfléchir à ça parce que j'aurais des TCA alors. Enfin, ah je ouais sais pas, je pense, ouais. Compter mes calories et compter mes protéines et des trucs comme ça, genre Ça te fait paniquer, quoi. Genre même avoir une appli, par exemple là, tu sais, on parlait de l'appli des pas et tout ça. Oui. Et ben dans l'appli que tu peux avoir sur notre tel, c'est un tout genre qui compte aussi, tu peux rentrer plein de trucs, ton régime, machin et tout, et ça me ferait trop psychoter, genre je me sentirais pas bien et tout, du coup je préfère juste me dire des légumes c'est des légumes et ça c'est des... Enfin genre les œufs c'est des protéines. Je ferais ça, moi, genre. Non mais oui. Pas l'intérêt. Bah, moi je peux en voir l'intérêt dans le sens dans certains cas pour apporter à ton corps, genre si tu fais plein de sport ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais dans la vie quotidienne, je trouve que c'est une charge mentale. C'est ça, puis à chaque fois que tu vas manger McDo, tu vas dire putain merde, j'ai tout niqué ou des trucs comme ça, quoi. Tu conscientises tout ce que tu fais. C'est ça. Tant que t'as pas besoin, donc ton corps va bien, genre. Ouais, mais du coup, je me dis, je prie pour ne jamais être diabétique ou un truc comme ça. Parce un que bagarre. Je suis obligée. Puis tu paniques, hein. Ouais. Tout devient grave. C'est horrible. J'ai cru que j'étais diabétique pendant genre 2 semaines. C'était vraiment la pire période de ma vie. Genre, j'ai arrêté de boire du sucre, j'ai arrêté du jus avec du sucre ajouté et tout. Tu fais attention à tout et franchement, mais c'est un enfer, quoi. T'as plus de plaisir en mangeant, quoi. T'as plus de plaisir, tu manges parce qu'il faut que tu nourrisses ton corps et c'est tout. Enfin, c'est vraiment pas ouf. C'est vrai. Bon. Mais du coup, je sais pas si... Bon, c'est au pire, c'est pas très intéressant en couple, mais pour en parler, j'en parle pour en parler. J'ai eu pendant un moment, c'était surtout au lycée, je pense que c'était la période où j'allais pas hyper bien. J'ai eu une espèce d'addiction, je sais pas si on peut dire ça, c'est au gâteau apéro. Un truc hyper salé, qui sont pas du tout bons pour ta santé. Et je me souviens très bien que ma mère, elle faisait les courses le samedi. Et dès qu'elle revenait des courses, je piquais un des paquets des gâteaux apéro, je le mettais dans ma chambre. Et je me sentais trop mal, genre par rapport à... J'étais là, à la fois je leur mens, parce qu'à chaque fois qu'ils disent « Ouais, ça a disparu ça », j'ai là « Non, c'est pas moi en fait ». Non. Et je le mangeais en cachette et je me sentais trop mal, j'étais là mais... Parce que ça me faisait mal de le manger. Ouais. Vraiment, j'étais là, c'est salé, c'est pas bon. Tu manges ça en plein milieu de la journée, c'est horrible. Et après j'étais mal parce que ça fait... Tu manges un paquet 500 grammes, ça va pas du tout, quoi, c'est pas du tout bon. Et ouais, du coup, je sais plus pourquoi j'ai ça. C'est venu et parti, genre. C'est parti parce que je me suis forcée, genre j'étais là, c'est pas bien, et même, enfin, c'est surtout pas du point de vue santé. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à le dire à mes parents, en mode ouais, c'est moi, pardon, je l'ai pris. Ça, c'est moi, je l'ai ouvert, j'ai entamé le truc toute seule, et j'étais là un peu shame de moi-même. Sur les gâteaux apéro, ça va quand même encore. Ouais, mais c'était beaucoup, genre vraiment, ouais, c'est ça, et puis mentir pour le faire, c'est ça surtout qui... Bah oui, genre... Tu te dis, il y a un problème, genre, même si c'est une fois de temps en temps, parce que là, c'était pas genre tout le temps. Et c'était chaud, genre j'avais des techniques et tout pour... Enfin, c'était une angoisse. J'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est en train de niquer ta santé, quoi. Parce que vraiment, c'était que des mauvaises choses dedans. Ouais. Genre, c'est vraiment pas comme si je me suis mis à manger des fruits en cachette, quoi. C'est vrai. Mais moi, je sais aussi que j'ai pas des pulsions, mais genre, je sais que par exemple, il y a des trucs que j'achète pas. Parce que... Et c'est pas en mode je me prive, en mode, ah putain, j'ai envie d'en acheter, j'en achète pas. Mais que je sais que si j'en achète, bah... Je vais le manger en une fois, pour que ce soit mangé, ouais, voilà. Pour que ce soit mangé ? Bah, en mode... Un peu en mode, bon, bah... C'est entamé, quitte à le... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quitte à le finir tant que ce soit là. Genre, par exemple, les Princes, j'en achète pas quand je suis toute seule ou tout ça, parce que... Je sais pas, c'est un truc... alors, je sais pas si c'est encore lié au critère hyperphagie et tout ça, mais c'est l'un des trucs qu'il y avait chez moi tout le temps à ce moment-là et tout. Et je sais pas si c'est mon cerveau qui est... Matrixé. Ouais, matrixé par rapport à ce type de gâteau ou quoi. Mais genre, par exemple, même pareil, le Nutella, genre... j'aime bien, s'il y en a, j'en prends, mais j'en achèterai pas moi-même, tu vois. Bah du coup, moi, c'est un peu ce traumatisme avec les gâteaux apéro. Ouais. Si j'en achète toute seule, c'est que je me dis, là, c'est un risque que je prends, je me mets dans la merde. Je le sais parce que... Enfin, je me dis, il va falloir que j'invite quelqu'un pour qu'il y ait vraiment une raison pour laquelle j'ai acheté ça. Parce que quand je l'achète, je me dis, putain, je vais défoncer le paquet, quoi. Par exemple, au collège ou au lycée, quand vous avez commencé à vous former, ça s'est bien passé pour vous ?
Moi, ça n'a pas pop-up, donc bon. Ça a pris vraiment du temps. Limite, c'était pas au collège, c'était au lycée. Quand j'ai pris la pilule, j'ai commencé à avoir des seins. Donc, Oui, non, moi juste, j'ai jamais eu vraiment de problème par rapport à ça, bizarrement. Non, je me suis jamais corporellement, je parle pas mon visage, hein, mais corporellement, je me suis jamais sentie genre mal à l'aise par rapport à des gens. Enfin, je me suis jamais vraiment sentie mal par rapport à mon corps. Enfin, j'ai jamais vraiment genre détesté. À part si, quand j'avais pris vraiment du poids à Montréal, genre je m'aimais pas. Enfin, j'aimais pas ça. Et encore une fois, c'est paradoxal parce que tout le monde me disait genre t'as pris du poids genre là où il faut, du coup c'est bien. Ouais. Sauf que enfin, j'avais pas envie de prendre du poids même si c'est là où il faut. J'aimais pas, vraiment. Pour revenir au fait que c'est à partir du moment où j'ai été avec Célène que je me suis dit oh, je suis belle, genre mon corps il est validé, genre désirable plutôt. Ouais. C'est fou parce que dans ma tête c'est aussi le moment, je pense que c'est pas vrai, mais c'est aussi le moment où les grosses fesses et les gros seins c'est venu en force, en mode c'est ça qu'il faut chez les meufs. Et au final c'est ce que j'avais naturellement parce que j'étais un peu chubby. Et ça m'a vachement aidée, enfin c'est triste à dire, hein, mais genre j'étais en mode ok, bah je suis désirable quoi. Par la société, ouais. Ouais. Ah bah également, hein, parce qu'au final c'est un peu... C'est ce que je reflète le plus sur les gens, d'un point de vue physique. Et est-ce que vous êtes déjà hyper sexualisé dans un contexte que vous vouliez pas? C'était entre le CM2 et la 6ème. Et en gros il y avait, tu sais, genre première colo, amourette, qui va se mettre avec qui, nanana. Et l'un des animateurs, c'était l'oncle d'un des mecs. Et je me rappelle très très bien, j'étais sur le campement en train de lire Percy Jackson. Et il parlait ça donc avec son neveu qui était, je crois qu'il avait genre 2 ans de plus que moi à ce moment-là. Et il a dit un truc en mode faut que tu prennes elle parce qu'elle a des gros seins. Et c'est très vivide dans ma tête. Mais genre t'as entendu ça? Et j'ai entendu ça et j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Mais je me rappelle, j'avais mon t-shirt, mon haut bleu, tu sais, un peu en mèche là. Et j'étais là, mais... Un peu choquée, quoi. Ouais, genre, je savais pas si c'était un compliment ou si c'était pas un compliment au final, parce que... Je savais que c'était chelou, et d'un autre côté, c'était censé être positif dans la manière dont il disait, en mode... pour lui, il faisait un compliment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc c'était chaud. Mais sinon, ça m'est jamais arrivé autrement, je pense. Mais après, par exemple, quand vous vous faites interpeller dans la rue et tout ça, Emma, des fois tu dis tu t'es changée une fois parce que, je veux pas te putain de on coupera si tu veux, tu vois, mais... Ah oui, mais non, mais en fait le problème c'est que là comme je suis adulte entre guillemets maintenant, ça a toujours un impact, mais je pense que ça n'a pas autant un impact que quand t'es un enfant. Genre là j'ai le recul de me dire c'est juste un mec, c'est un connard, ça m'affecte pas sur ma vie, tu vois, genre ok j'avais une jupe, j'ai mis un pantalon, enfin je move on, tu vois ce que je veux dire, enfin je passe à autre chose. Ouais. Mais... Une réflexion comme ça, quand t'as genre 10 ans, tu y repenses encore 10 ans après. Ouais, bah oui. Le mec là à la gare, je m'en rappelle même plus, tu vois. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est parce que t'as intériorisé que c'était à toi de move on et de faire l'effort de pas être énervé et pas être affecté, ou c'est juste... Non, c'est juste que tu peux rien faire en fait. Ouais. Ça sert à rien. Genre c'est juste, tant que t'as conscience que c'est pas toi le problème et que genre t'as rien fait de mal, tu te protèges comme tu veux. Genre si changer c'est pas accepter, c'est juste se protéger. Quand t'as toujours conscience que c'est pas normal, c'est la seule chose à faire parce que tu peux rien faire. Ça, moi j'ai encore beaucoup de mal, c'est par rapport à moi-même, de me dire que j'ai pas fait ça pour moi. J'ai fait ça en mode genre par exemple, ça m'est jamais arrivé hein, mais de me dire que si ça m'arrive et que je me change, ce serait un peu genre je suis faible et tu give up et ouais, genre en mode en gros c'est parce qu'il a gagné, enfin genre je sais pas trop comment m'expliquer, mais genre je m'en voudrais un peu, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, et pour moi non, parce que genre pendant un autre exemple, tu vois, c'est comme par exemple quand tu te fais suivre dans la rue dans la nuit. Par exemple, la dernière fois que je suis rentrée chez moi, j'avais un mec qui me suivait en voiture, genre qui baisse la vie, il commence à me parler et tout, c'est comme si je me disais ok, bah, je suis rentrée chez moi, je vais ressortir pour affronter la situation encore. Je pense que c'est un peu le même délire. Parce que là t'as pas de gravité, genre tu te protèges pour toi, mais tu te protèges pas forcément physiquement en mode tu te mets en sécurité. Oui, d'accord. Juste tu te protèges pour juste éviter que ça t'arrive encore. Et au final tu subis quoi.
tu subis dans les deux cas et c'est genre, enfin ça c'est très très personnel, il y a plein de meufs qui diront juste aller insulter le mec mais moi c'est pas, enfin moi je réagis pas, enfin si on parle d'un mec je réagis pas. Oui c'est vrai J'ai que pas... moi je peux baisser la tête donc... C'est ça, et enfin moi c'est pas être faible, c'est juste se protéger. Et c'est un choix personnel. Bah, ça moi c'est surtout un travail que j'ai encore à faire sur ça quoi. Parce que moi on me dit un truc, je le prends vraiment personnellement. Voilà, les 4 accords toutes c'est le 4e, du mal à je crois que dire. c'est le 3e ou 4e, je sais plus. Mais ça c'était mon travail de l'année. Ben oui, je comprends que moi j'ai pas fini mon travail, du coup, on n'y est pas. Mais ben voilà, je me dis genre même, tous les mecs qui m'insultent dans la rue, je me dis franchement je me rappelle même pas. Enfin, vraiment ça me touche plus. Avant ça me faisait peur, au lycée et tout, genre j'y repensais, enfin j'étais en mode qu'est-ce que j'ai, enfin je me sentais sale, tu vois. Non, ça me fait juste rire. Par rapport à ça, genre au catcalling et tout, c'est horrible et vraiment j'ai honte, mais je sais que c'est intériorisé et tout. Et tu prends de la... Mais quand au lycée, genre, je pouvais pas m'empêcher d'être pas contente, mais c'était en mode de... Je comprends. Ouais, tu vois. Hein. Et maintenant, non, parce que... je sais pas, je pense que je me suis tellement exposée au fait que ce soit mal que forcément t'intériorises maintenant que c'est mal, entre guillemets. Enfin, que c'est pas respectueux, genre, même si ça peut sembler l'être, enfin... Même si ça l'est pas, mais moi toujours un peu, hein. Après, moi, il y avait une période où ça m'arrivait pas du tout. Bon, moi, ça m'a très peu arrivé en vrai d'être interpellée dans la rue et tout. Genre, peut-être un peu genre suivi ou voilà. Mais ouais, voilà. Mais pas vraiment insultée. Et il y a eu une période de ma vie, genre au collège, j'étais là, pourquoi moi ça m'arrive pas? Genre, je suis chum ou un mec comme ça, tu vois. Moi, ça m'arrivait pas au collège. Hein. Ouais, moi c'était moi je ne sortais pas au collège. Oui, c'est ça. Mais moi, c'était surtout ma soeur qui racontait. Elle était plus vieille. Mais elle était plus vieille. Mais même après, en seconde, ça avait dû aller jusqu'en seconde parce que ça n'a vraiment pas duré très longtemps. C'était quand je commençais à me dire que j'étais une femme, tu sais. Et j'étais là, je suis trop chum pour que les gens m'interpellent dans la rue, c'est un bail comme ça, tu sais. Pourtant, c'est vrai qu'ils ont pas de goût. Ah oui, non, mais je dis, j'ai totalement tort, hein, mais parce que bon, c'est chaud si on dit ça. Et du coup, maintenant, on se sent comment par rapport à notre corps? Moi, j'ai un peu changé de style vestimentaire. On a remarqué, il me semble. Non, ça, on a remarqué. Et vraiment, là, les tatouages, ça m'a aidé de ouf. Vraiment, genre... belle histoire, la faire des tatouages, faire des piercings et tout. Mon père m'a dit, mais genre, qui es-tu? Et le truc, c'est que maintenant, je m'aime bien. Du coup, je pense que je suis juste, le Pokémon de forme... évolution, je sais pas quoi. Mais là, vraiment, genre, j'aime bien mes cheveux maintenant. Enfin, genre, j'ai juste... En fait, je me suis customisée. C'est ce qu'il faut, hein. Et maintenant, je m'aime bien. Donc, c'était juste... il fallait juste changer de style, changer de tout. Changer de personnalité. Non, t'as pas une personnalité. Non, mais un peu morphée quand même. Légèrement. Enfin bref, et maintenant, vraiment, je passe des bons moments avec moi. Mais vraiment incroyable, hein. C'est ça. Enfin, après, il y a un chemin d'évolution toute une vie. Ça sera jamais arrivé à la fin, quoi. Mais ah oui, non. Pas mal. Et vous? Ben moi, j'avais beaucoup de complexes avant. Pas forcément par rapport à ce que j'ai dit avant, hein, mais j'aimais pas mes mains, vraiment, je détestais. J'ai regardé des chirurgies de mains sur internet, la base. J'avais plein de petits complexes un peu éparpillés. Et au fil des années, maintenant je m'en fous. Il y a toujours l'acné qui est vraiment un souci. On y arrive. Franchement, on y arrive. Il y a grave une évolution quand même. Mais après, j'en avais plus et tout ça. Enfin bref. Mais on n'y est pas. Mais franchement, le regard que je porte sur moi-même a beaucoup changé. En bien. Donc c'est bien. Et ça, c'est vos améliorations de mindset, c'est parce que vous pensez que vous avez mûri et tout ça, ou il y a eu des incidents qui ont fait ça? Genre des wake-up calls, genre? Aucun des deux, moi. C'est pas ni d'accident, ni de maturité, juste j'ai appris à accepter, quoi. Ouais. Le temps, juste, voilà. Ouais. C'est un peu de tout. Hein. Tinder, ça m'a beaucoup aidé. Oui, je te rejoins sur ce point. Tout à fait. Puis oui, c'est juste genre... je pensais un peu prendre en maturité, genre accepter... Enfin... Vous voulez pas faire un partenariat Tinder? On serait de l'argent. Parce que du coup, moi, c'est aussi sur la pente montante, mais surtout dans le sens... j'essaie d'être neutre par rapport à mon corps, genre en mode... maintenant, j'ai tout pas un rituel, mais genre un dialogue un peu en mode... si je regarde dans le miroir et que j'aime pas, je vais forcément me dire mais ton corps il marche bien, ton corps il fonctionne, ça fonctionne. Et genre t'es jamais tombé malade, t'es jamais allé à l'hôpital pour un truc, machin et tout.
Et ça m'aide vachement à juste être en mode j'ai pas envie que ce soit un sujet particulier, mon corps, et qu'on. Ouais, je vois. Genre faire tout un truc en mode de. J'aime ça et tout, parce que je pense que ce serait. Soit je sais pas si c'est parce que j'en suis pas capable encore ou si c'est parce que juste j'ai pas envie, mais je préfère être dans un truc en mode je m'en fous un peu tant qu'il fonctionne et j'ai envie d'en prendre soin pour qu'il continue de fonctionner, genre. J'avoue. Côté santé, quoi. Oui, c'est ça, très côté santé. C'est pour ça que je veux plus fumer d'ailleurs. C'est lié à ça, en mode. Je me dis, j'ai tellement détesté qu'en plus, si je le mets mal, j'abuse un peu, genre. D'accord. Et par contre, ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, c'est tout le mouvement sur les réseaux sociaux et tout ça. Franchement, ça m'a vraiment aidé de fou. Et je pensais pas parce que j'ai pas grandi en regardant, en idolâtrant des gens, des meufs super fines, des magazines et tout. Mais pourtant, voir sur internet et sur les réseaux et en parler de tout ça et tout, ça m'a grave aidé, je pense. Merci pour ce témoignage. Ouais, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions de thèmes aussi, N'hésitez pas. Commentez. Si vous voulez témoigner dans les commentaires, Voilà. n'hésitez pas. Si vous voulez être invité sur ce podcast, n'hésitez pas également, on est ouvert.